Ils s'appellent Lamine, Mor, Ousmane et Paco. Ce sont les membres du groupe de Sorale Boys, un groupe sénégalais qui commence à faire parler de lui. Leur musique, un mélange assez éclectique de percussions, mais aussi de sons électro, d'hip-hop et d'afrobeat. De passage à Paris, ils ont accepté de répondre aux questions d'Oumar Roubari, accompagné de Lorraine Rimondi pour les images. Modine, Siridine, Salapet Sabador Chaya, Patem, Modine, Skiridine, Salapet Sabador Chaya, Pere Poul, Dougou Magasin, Gede Magasin, Def dans le Toubé, Kossim, Askarabat. Votre grand-père, c'est Doudou Ndiaye Rose, de son vrai nom Mamadou Ndiaye, célèbre musicien, percussionniste sénégalais, mondialement connu avec son tambour fétiche, le sabar. Il a joué avec les plus grands, Miles Davis, les Rolling Stones, Dizzy Gillespie, Peter Gabriel et même un groupe de percussion japonais, Kodo. Être le petit-fils d'une star, c'est un avantage ou un inconvénient? Oui, bien sûr, c'est un avantage. Parce que dans chaque famille, tu essayes de suivre les pas de ton père ou bien ton grand-père. Et là, nous, on a notre grand-père comme exemple. Et c'est un exemple positif. Parce que il est connu mondialement. Je pense que chaque personne va avoir un grand-père qui est connu mondialement. Et qui a eu ce parcours aussi. Donc nous aussi, on veut travailler aujourd'hui. Et avec ses conseils et ses prières, on va arriver, ou bien on va même aller plus loin que lui, il est allé aujourd'hui. Comme Ousmane il a dit, on est tous fiers d'être le petit-fils de Dounia Rose. Parce qu'il a fait beaucoup de travail. Donc maintenant, nous, notre mission, c'est faire le travail qu'il a fait. On va essayer de faire plus loin que lui. Et c'est ça notre objectif, tu vois. On va essayer d'augmenter quelque chose que notre grand-père n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est ça notre mission. Dès votre plus jeune âge, vous avez sillonné le monde avec votre grand-père. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces voyages aux quatre coins de la planète? Quels souvenirs? Le souvenir qu'on a avec notre grand-père, c'est... Il y a beaucoup de souvenirs. Il y a plein de choses qu'on a fait. On peut dire aujourd'hui, c'est ça qui sera le souvenir à nous. Parce que partout où on part, dans notre pays, on voit toutes les façons de gens, toutes les façons de race. Donc, ça nous apprend de bien aimer le culture des autres aussi. On a joué avec plein d'autres artistes aussi. Ça aussi, c'est du souvenir. On pensait toujours qu'on était arrivé, mais tout le temps, quand on jouait avec des autres artistes, ça nous montrait qu'on n'était pas encore arrivé où on pense d'arriver. Vous étiez à un petit niveau Oui, encore. donc on était encore à petit niveau et ça, c'est vraiment des souvenirs. Et jouer avec notre grand-père, déjà, ça, c'est un souvenir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient bien jouer avec lui, mais nous, souvent, on partait en tournée avec lui dans les grands pays. Il nous a appris plein de choses. Donc, Un pays qui t'a marqué, c'est quoi? le pays qui m'a marqué, moi, c'est Taïwan. Je suis parti jusqu'à Taïwan et je jouais pendant... On était là-bas pendant 2 mois. Et j'étais là-bas aussi avec mon père. Et après, le pays qui m'a marqué aussi, c'était l'Égypte pendant la Coupe d'Afrique. On a joué pour le FIFA pendant le final. Ça, c'est les 2 pays qui m'ont marqué vraiment. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné particulièrement envie de monter sur scène? Oui, ça me donne vraiment plaisir. Et aussi, si je joue avec notre groupe Sorale et notre grand-père, vraiment, je vais être envie de jouer parce que ça me plaît bien. Et notre programme qu'on joue aussi, ça me plaît bien, vraiment. Tu sais, on est né dans une grande famille, griot. On est né, on a vu tous nos parents, maman, des grands sœurs, des grands frères qui faisaient ça. Donc,
dès qu'on est né, si tu vois ton grand-père fait quelque chose, tu vois, dans ta tête, automatiquement, tu vas dire qu'un jour, je vais devenir comme mon grand-père. Parce que quand on était petit, mon grand-père, quand il joue un concert, il fait des gestes qu'il fait dans la scène. Tu vois, quand on était petit, je faisais les mêmes choses. Et des fois, il y a des gens même qui me payaient pour imiter mon grand-père. Les gestes qu'il faisait, tu vois, pour quelqu'un âgé, pour quelqu'un, l'âge qu'il a mon grand-père. Et pour bouger avec son âge, c'était pas facile de voir ça. Donc moi aussi, je disais toujours, quand je joue, je dis toujours, attends, je veux jouer comme mon grand-père. Donc ça, c'est quelque chose, c'était un rêve. Et il est fier de vous, le grand-père? Il est trop fier, parce qu'il ne pensait pas, parce qu'il a le petit-fils, on est tellement beaucoup, des fois, même nous, on se perd entre nous. On se perd entre nous, donc nous, on a le sens de présenter le nom de notre grand-père et présenter qu'aussi on est le petit-fils de Doudou Ndiaye Rose. Donc on est très fiers et lui aussi, il est très fier de nous. Votre musique, c'est un mélange de percussions, bien sûr, mais aussi des sons électro, hip-hop et un peu d'afrobeat. Un mélange assez éclectique, mais est-ce que c'est pas aussi un coup marketing pour toucher tout le monde? Oui, bien sûr, c'est un coup marketing pour toucher tout le monde. Mais c'est pas seulement marketing. Si, comme tout à l'heure, vous avez cité que mon grand-père, il a joué avec plusieurs artistes, de Rolling Stones, Peter Gabriel, et avec même des Japonais, des Chinois. Voilà, donc tu vois que le sabar, ça peut se mêler partout. Donc nous aussi, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre le sabar dans tout, parce qu'on veut que notre chanson, que ça soit écouté par tout le monde, pas seulement les Sénégalais ou bien les Africains. C'est pour ça qu'on a choisi cette façon de musique. Et le sabar, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est en gros? Le sabar, c'est un instrument typiquement sénégalais. Je pense que plusieurs personnes connaissaient le djembé, les tumba, les dum-dum, mais le sabar, c'est sénégalais. Et je vous dis, vous pouvez trouver des gens qui ont appris la djembé et qui jouent parfaitement le djembé, mais c'est rarement que vous allez voir quelqu'un qui joue le sabar parfaitement, si tu l'as pas dans le sang.